La friperie. Oui, la vente de friperie. Alors aujourd'hui, c'est un sujet dont j'aimerais vous parler. C'est un sujet qu'on va aborder en tant que business. Est-ce que c'est vraiment un bon business à faire? Quels sont les avantages et les inconvénients? Donc, on va tout décortiquer ensemble. Alors, c'est un domaine où je m'y connais parce que ça fait plusieurs années que j'ai tenté ce business-là jusqu'à récemment. Et donc, du coup, je sais un peu ce qu'il en est, est-ce que c'est quelque chose qui marche, qui a marché, ou est-ce qu'aujourd'hui, il y a un frein? En tout cas, je vais tout vous dire et preuve à l'appui. Alors, bonjour mes entrepreneurs déjantés, bienvenue sur ma chaîne Startup Déjantée et moi-même, je suis Priska, la serial entrepreneur. Déjà, abordons le boom de la friperie. Je vais m'adapter au contexte sénégalais. Mais ça ne veut pas dire que ça ne concerne pas les autres pays en Afrique. Ça peut concerner la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina, la Mauritanie, Guinée, Congo, etc. Mais dans ce contexte précis, j'aimerais prendre l'exemple du contexte sénégalais. Alors, c'est vrai que durant ces dernières années, on a vu exploser le nombre de vendeurs de friperies au Sénégal. On en trouve un peu partout, hein. Dans les marchés, on a souvent ce qu'on appelle marché samedi, marché mercredi, marché mardi. Il y a aussi dans les rues, parce qu'on voit des personnes qui se promènent avec des friperies en main et qui font un peu d'informel, on va appeler ça comme ça. Mais aussi sur les réseaux sociaux. Quand vous allez sur TikTok, vous allez voir qu'il y a des dames, plusieurs personnes, pas seulement des dames, il y a aussi des hommes qui font leur vente de friperie en ligne sur TikTok principalement et aussi des fois sur Facebook, Instagram. Mais la plupart du temps, ils font des lives et là, ça part beaucoup plus vite. Alors, pourquoi un tel succès? Les raisons sont multiples. D'abord, c'est un commerce qui est accessible. Il n'y a pas besoin d'un gros investissement pour démarrer. On peut commencer avec un petit budget et acheter des friperies par palle. Ici au Sénégal, quand tu pars à Colobane, tu peux trouver des friperies selon ton budget. Vous savez, ça dépend du type de friperie que vous souhaitez acheter. Parce que si c'est des friperies balles jouées ou bien balles peluche, on peut l'avoir à 25 000, 30 000 et un peu plus. Si c'est des friperies habillées, ça dépend de la qualité. Si c'est le luxe ou bien si ce sont des friperies vraiment un peu pas très haut de gamme, tu peux aussi l'avoir pas cher. Donc tout dépend du budget, mais c'est quelque chose qui est assez abordable pour démarrer. Alors ensuite, la friperie est très demandée au Sénégal. Vous savez, les gens, ils aiment bien les prix assez bas, la possibilité de trouver des vêtements uniques et originaux. Et ce qui est bien dans la friperie, c'est que c'est pas des vêtements de magasin où dès que tu portes une robe, tu te retrouves avec la même robe avec 5-6 personnes, quoi. Ça, je me rappelle que c'était arrivé une fois à une amie. Et enfin, la friperie, ça peut être un business très rentable. Maintenant, il faut savoir s'y prendre. Et si on sait s'y prendre, on peut vraiment gagner de l'argent avec la friperie. Je parle en connaissance de cause parce que les années précédentes, je faisais ce business-là en tant que deuxième activité, en plus de mon travail principal. Donc, les week-ends, je prends un maximum de photos et en semaine, je m'en vais au travail et tout ça, je travaille bien. Le soir, quand je rentrais, maintenant, je postais mes photos et je m'occupais de mes clients. Et ça demande quand même du temps. Et ce dont je vous parle, c'était avant les années 2020, donc avant l'avènement du Covid. Franchement, avant le Covid, tout marchait vraiment bien, hein, voilà. Et vous-même, vous avez pu le constater. Je pouvais acheter une grosse balle de friperie et ça se terminait en moins d'un mois. Franchement, c'est pour vous dire comment ça marchait. Par contre, attention, tout n'est pas si rose. Hein. De la même manière dont la vente de la friperie peut être un très bon filon, c'est de la même manière qu'il y a aussi des risques. Hein. Donc voilà, il faut faire attention. Il faut savoir que premièrement, le marché est très saturé maintenant. Je vous avais parlé avant les années 2020 où ça marchait bien. Mais maintenant, c'est saturé. Il y a tellement de vendeurs de friperie un peu partout que ça devient difficile de pouvoir se démarquer. Je vais vous raconter une histoire me concernant. Vous savez, en 2023, en fin 2023, j'ai acheté plusieurs balles de friperie. Parce que vous savez, je me suis dit que, écoutez, ça marche tellement chez moi que c'est clair que je vais me terminer ces balles-là en un mois de temps.
J'ai alors acheté plusieurs balles et j'ai commencé à vendre. Alors, vous savez quoi? Nous sommes en 2024, en mi-2024, et les balles sont toujours avec moi. J'ai vendu une partie, c'est vrai, une bonne partie d'ailleurs, mais les balles sont toujours avec moi. C'est pour vous dire comment ça devient tellement saturé que ça ne marche plus comme ça marchait avant. Avant, où je pouvais faire un mois pour liquider ces friperies, maintenant je fais presque une année même pour pouvoir liquider. Et voilà que maintenant, les habits que j'ai achetés pour une certaine période, ben, ce n'est plus d'actualité parce que maintenant nous sommes en été, donc il va falloir maintenant renouveler les balles et c'est pas évident. Des fois, tu peux faire des friperies pour enfants et quelqu'un d'autre va faire la même chose que toi et avoir de meilleures pièces que toi et réussir à vendre plus rapidement que toi. Et toi, tu restes avec le tien et vice-versa, ainsi de suite. C'est comme ça. Deuxièmement, la qualité des friperies peut être variable. Donc, ça peut vous arriver de tomber sur des mauvaises pièces, surtout si vous achetez en balles. Et voilà, avoir une perte forcément. C'est pourquoi si vous achetez par balle, mettez-vous dans la tête que vous allez forcément avoir 5 ou 10% de perte dans votre balle. Des fois même un peu plus de perte que ça, hein, voilà. Maintenant, si vous choisissez de faire de la friperie par tri, vous partez au marché pour trier, alors choisissez bien vos articles et essayez de prendre le meilleur qui soit, même si c'est un peu plus cher. Faites un bon tri pour éviter de vous retrouver avec plusieurs invendus. Moi, en général, quand ce sont les friperies femmes ou même enfants, j'essaie de ne pas prendre le bas de gamme. Je prends le haut de gamme afin de me retrouver avec juste 5 à 10% pour ne pas avoir une trop grosse perte aussi. Maintenant, après, il y a d'autres qui, malgré qu'ils ne prennent pas le haut de gamme, qui prennent le bas de gamme, ils font tout pour pouvoir quand même vendre toutes les pièces qui sont dedans, même les pièces qui ne sont pas bonnes. Ça, c'est leur point de vue à eux. Moi, je ne fais pas ça. Et comme des fois ils vendent en ligne, donc ils cachent le défaut de l'habit. Et toi, si tu achètes à distance comme ça, tu te rends compte que l'habit n'est vraiment amoché qu'à la réception. Est-ce que c'est bien? Troisièmement, il faut savoir que la vente de la friperie, alors ça demande beaucoup de travail. Et oui, il ne faut pas vous leurrer. Parce que quand tu as une balle, déjà, il faut procéder au tri et ensuite à la prise de photos, etc. Et quand je dis le tri, c'est l'âge, la taille. Voilà, par catégorie. Donc il y a ça à faire. Ensuite, tu prends de belles photos ou bien des vidéos. Maintenant, il y a certains qui se démarquent en lavant les friperies et en les repassant. Ça, c'est un plus. Donc il y a tout ça à faire. Et donc, si tu n'as pas la fibre commerciale ou commerçante, alors ne te lance pas dedans, hein, parce que voilà, tu vas pas pouvoir faire tout ça ou bien avoir cette patience-là. Voilà, ça je le dis clairement. Il faut avoir cette fibre-là et aussi pouvoir poster chaque fois sur les réseaux sociaux pour pouvoir vendre. Il faut être tout le temps présent. Donc ça demande aussi du temps, du boulot. Il faut être vraiment présent, quoi. Alors, la friperie, au vu de tout ça, est-ce que c'est un bon business au Sénégal? La réponse est, ça dépend. Si vous êtes prêt à travailler dur, que vous soyez le sens du commerce, alors la vente de la friperie peut être une bonne opportunité. Cependant, il faut être conscient qu'il y a des risques. Donc, il ne faut pas prendre ça à la légère, il ne faut pas se lancer à la légère. D'accord? Maintenant, parlons des tendances. Alors, la friperie classique connaît un certain essoufflement, c'est vrai, mais il y a d'autres segments qui tirent leur épingle du jeu. On a les jouets, les peluches d'occasion, En fait, on a des choses qui ont toujours la cote, quoi. Par exemple, vous savez, pour ce qui est des jouets, on appelle ça communément les jouets durs. C'est-à-dire les voitures, les poupées, les livres, les puzzles aussi. Ça a de la cote. Ça marche à tous les coups. Les peluches, ça peut marcher, mais moins que les jouets durs. Les vêtements, des fois, oui, des fois, non. Mais en tout cas, les jouets, ça a de la cote. Donc, quels sont quelques conseils que je peux vous donner si vous souhaitez vous lancer dans la friperie? Voilà, c'est simple. Avant de parler des conseils, j'aimerais vous demander de liker, de vous abonner, de partager et surtout activer la cloche de notification pour ne pas rater. Donc, quels sont les conseils? Déjà, je vous Sénégal et aussi dans votre pays d'Afrique. Parce qu'il y a beaucoup de choses à vendre, hein, en friperie. Donc, il est important de se spécialiser dans un domaine que vous connaissez bien ou bien qui vous passionne. Donc, c'est-à-dire, soit vous faites la friperie jouets ou bien vêtements enfants ou vêtements hommes ou vêtements femmes ou bien accessoires comme les rideaux et les nappes. Maintenant, il faut être sélectif sur la qualité des produits que vous vendez. Par exemple, il faut vendre des choses vraiment en bon état.
sincèrement. Je parlais tout à l'heure des pertes, 5 à 10% de pertes. Et je vous ai dit qu'il y a certains qui préfèrent vendre tout. Ah, en tout cas, moi, je vous conseillerais de, quand vous voyez que c'est un peu amoché, pardon, il faut jeter. Ne gâtez pas votre business. Après, sachez qu'il y a plusieurs types de friperies. Hein. Comme je disais, il y a les basiques, où des fois tu tombes sur des vêtements beaucoup usagés. Il y a aussi le premier choix, etc., qui coûte beaucoup plus cher, mais tu peux tomber sur de très bonnes pièces. Hein. Donc, je reprends. Dites-vous que dans une balle, vous aurez forcément une perte allant de 5 à 10%. Et si vous êtes du genre vraiment regardant sur le type de choses que vous vendez à vos clients, alors il va vous arriver de jeter des articles trop usés. Et ça, c'est un plus pour vous. Ensuite, soignez la présentation de vos produits. Donc, si vous êtes en ligne, essayez de prendre de très belles photos pour pouvoir attirer les gens. Si vous êtes une boutique, essayez de bien arranger votre boutique pour qu'elle soit beaucoup plus attrayante pour les clients. Utilisez aussi beaucoup les réseaux sociaux pour vendre, comme Facebook, Instagram et TikTok, parce que ce sont des plateformes qui sont idéales pour toucher un large public, surtout les lives TikTok. Et il faut être patient, persévérant. Et ça, je vous le dis, hein. Voilà. Je vais vous montrer un peu toutes les balles que j'ai gardées. En tout cas, il faut être patient parce que pour se faire une clientèle, ça prend du temps, hein. Voilà. Alors, donc, sachez que la vente de la friperie peut être un bon business au Sénégal et même ailleurs en Afrique, mais il ne faut pas se lancer à la légère. Il est important de bien se renseigner, de choisir sa niche, de travailler dur. Et si vous êtes prêt à relever le défi, alors vous avez toutes les chances de réussir. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce un business à faire maintenant ou attendre un peu? En tout cas, je vous souhaite bonne réflexion et je vous dis à bientôt.